Le baptême, le plus beau jour de ta vie, celui qui doit rester gravé dans ton cœur. 37e jour de carême. Dans notre série Un carême pour booster ta foi, nous avons commencé cette nouvelle série sur les sacrements. Hier, le sacrement des malades, et aujourd'hui, nous allons parler du sacrement des sacrements, le baptême. Alors une question, est-ce que tu connais la date de ton baptême? Moi, je suis né le 20 septembre et j'ai été baptisé le 22 septembre. À l'époque, c'était comme ça. Je suis né à l'Hôtel-Dieu à Lyon et ma maman n'était pas à mon baptême parce que les femmes ne se levaient pas tout de suite après l'accouchement. Ma maman est allemande et ma famille était d'Allemagne. Ma marraine et mon parrain étaient en Allemagne. Ils n'ont pas pu venir à mon baptême. Donc, j'avais ni ma maman, ni mon parrain, ni ma marraine. Et vous voyez, ça n'a pas empêché ce baptême de porter du fruit dans ma vie de chrétien. Le baptême, c'est le sacrement des sacrements et c'est pour cela qu'il est bon de connaître la date de notre baptême et la mettre dans notre agenda pour que ce jour-là, on puisse avoir le cœur en joie. Parce que le baptême, c'est pas rien. On a l'habitude de dire traditionnellement qu'il y a 3 dimensions dans le baptême. Le baptême nous fait devenir enfants de Dieu, fils du Père. Deuxièmement, le baptême nous fait devenir frères et sœurs de Jésus. Troisièmement, le baptême nous fait devenir témoins dans l'esprit. Donc, vous voyez, une dimension trinitaire, parce que le baptême, on le reçoit par cette parole, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors reprenons ces 3 dimensions pour que nous puissions vraiment nous réjouir de ce baptême que nous avons reçu. Premièrement, nous devenons fils, filles du Père. Alors évidemment, Dieu n'attend pas que nous soyons baptisés pour nous aimer, pour nous considérer comme ses enfants bien-aimés. On peut dire que le baptême ne change rien du côté de Dieu. Mais par contre, il change beaucoup de choses de notre côté. Parce que oui, Dieu m'aime depuis ma conception. Mais par le baptême, moi, je vais savoir que je suis aimé de Dieu. Qu'il y ait quelqu'un qui nous aime, c'est très beau. Mais quand on sait que cette personne nous aime, alors c'est bien meilleur. Au baptême, il y a comme une marque que Dieu imprime en nous. En théologie, on dit que c'est un sacrement à caractère qui imprime une marque en nous. Et c'est pour ça qu'on ne redonne pas le baptême. On est marqué. C'est comme si Dieu mettait une marque, un poinçon en nous pour dire cet enfant ou ce jeune ou cet adulte, il m'appartient. Il m'appartient, c'est-à-dire je serai son allié tout au long de sa vie. Personne d'autre ne pourra le revendiquer. Il m'appartient. Mon Dieu, mais quel bonheur de savoir que nous appartenons à Dieu qui n'est qu'amour et qui veut notre bonheur. Quoi que je fasse, quoi qu'il m'arrive, je reste l'enfant bien-aimé du Père parce qu'il a mis cette marque en moi. Deuxième dimension du baptême, nous devenons frères de Jésus. Le baptême, on dit qu'il nous configure à Jésus, c'est-à-dire qu'il nous fait ressembler à Jésus. Quand les autres nous voient et quand Dieu nous voit, eh bien, grâce au baptême, en nous, il voit Jésus. Et le but de la vie chrétienne, c'est que plus on avance dans la vie chrétienne, plus il voit Jésus en nous quand il nous regarde. Alors c'est vrai, le péché vient ternir cette ressemblance, mais elle ne disparaît jamais totalement. Vendredi, on parlera du sacrement du pardon, qui vient nous établir à nouveau dans cette ressemblance que le péché a pu nous faire perdre. Je suis frère de Jésus par mon baptême, comme tous les autres baptisés d'ailleurs. C'est-à-dire que le baptême nous établit dans une fraternité universelle. Je reviens de Thaïlande, à l'autre bout du monde, je vais à la messe et j'ai une assemblée de frères. Où que j'aille dans le monde, je vais à la messe et je rencontre des frères qui m'accueillent comme leurs frères. Mais quelle merveille! Et puis, 3e dimension, le baptême nous fait témoins dans l'esprit. J'en parlerai
Demain, un peu plus avec la confirmation, mais au baptême, avec l'onction du Saint-Crème, on a comme reçu un acompte du Saint-Esprit qui va nous faire désirer recevoir le Saint-Esprit en plénitude au jour de la confirmation. Alors, je vous propose qu'en ce jour, nous prenions vraiment le temps de rendre grâce à Dieu pour ce baptême que nous avons reçu, qui nous établit comme ses enfants bien-aimés, frères de Jésus et témoins dans l'Esprit. Je vous propose aussi que nous puissions prier pour tous les catéchumènes, jeunes et adultes, qui vont être baptisés dans la nuit de Pâques et qui vont recevoir cette joie extraordinaire. Bon 37e jour de Carême.